Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment créer un e-book sur Canva. Alors, il est relativement très simple. Tout d'abord, vous devez vous rassurer d'avoir l'outil Canva dans votre matériel de travail. Si vous n'avez pas encore Canva, vous devez tout simplement partir dans votre moteur de recherche et d'entrer canva.com. Ensuite, vous devez tout simplement être redirigé vers cette interface. Or, si vous n'avez pas encore créé votre compte Canva, vous pouvez tout simplement créez votre compte Canva et vous pourrez bénéficier de ces 30 jours gratuits où vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de Canva. Ok, sans toutefois tarder, nous allons nous lancer. Bien évidemment, lorsque vous êtes ici, vous pouvez remarquer toutes les fonctionnalités qu'offre la plateforme de Canva, la création des logos, dans la création des cartes de visite, les couvertures des livres, feuilles de calcul, Canva Doc. Donc ici, vous devez tout simplement aller dans la barre de recherche et d'entrer e-book. Ok, bien évidemment, lorsque vous entrez e-book, vous allez taper sur entrée et vous allez tout simplement observer plusieurs modèles de e-book qui s'offrent à vous. Ici, nous avons plusieurs catégories, plusieurs thèmes, comme on peut le remarquer ici. Vous avez le Time Manager, vous avez plusieurs versions, ici, comme on peut le remarquer ici. Donc, ici, nous distinguons plusieurs sortes de e-book. Ici, si vous ne précisez pas, autant pour moi, vous aurez affaire à des e-books parce qu'ici nous avons affaire à des couvertures, vous pouvez avoir affaire à des pages tout simplement. Donc ici, vous allez choisir bien évidemment un e-book. Ok, dans la procédure de création de votre e-book, ici, ce modèle va se faire en 4 phases. Donc la première phase va consister à choisir un modèle qui correspond à vos attentes. Donc ici, nous allons choisir un modèle où vous allez tout simplement commencer à partir de rien. Or, vous pouvez tout simplement sélectionner un modèle qui va vous permettre de gagner en temps et qui sera plus nécessaire. Ok, pour que ça soit plus facile, nous allons tout simplement venir à côté de e-book, ajouter le domaine d'activité auquel nous voulons être spécifique. Nous allons tout simplement entrer e-book, entrer e-book cuisine et comme vous pouvez le remarquer là, nous aurons affaire à plusieurs modèles de e-book qui seront affichés ici. Donc, vous avez tout simplement à visiter, à scroller jusqu'au bas pour pouvoir faire un choix mieux adapté à votre style. Donc, on peut le remarquer ici, nous avons plusieurs sortes de thèmes de e-book qui ont trait avec la cuisine. Donc, sans toutefois tarder, nous allons sélectionner un modèle qui cadre avec notre style. Nous allons tout simplement venir sélectionner ce modèle-ci qui a 4 pages. Nous allons sélectionner ce thème. Ok, vous pouvez remarquer ici que ce e-book a 4 pages. Donc, si vous regardez plus bas ici, vous pouvez remarquer que ce e-book avec le même thème possède 9 pages. Ici, vous pouvez voir que ce e-book-ci, juste une page. Ici, 14 pages. Donc, il faudrait mieux pour nous de choisir un e-book qui cadre avec plusieurs pages. Donc, ici, si vous faites pas attention, vous allez plutôt sélectionner des couvertures. Ok, après avoir fait ce choix, nous allons tout simplement passer à la personnalisation de notre e-book. Or, si vous avez du mal à faire du choix, vous pourrez tout simplement sélectionner les différents e-books et puis les ajouter dans vos favoris. Et plus tard, vous pourrez tout simplement aller dans vos favoris et faire votre choix de manière plus posée. Ok, nous allons nous lancer dans la personnalisation. Personnaliser ce modèle. Et comme vous avez cliqué sur personnaliser ce modèle, la deuxième étape va consister à adapter l'identité visuelle de ton template à votre cadre. Donc, c'est-à-dire, vous allez faire matcher les différentes couleurs de votre e-book à votre visuel image. Donc, ici, comme vous pouvez le remarquer ici, nous avons un e-book bien structuré. Donc, vous pouvez tout simplement venir là, modifier les différents paramètres qui s'y trouvent là en fonction de vos attentes ou en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Vous pouvez tout simplement venir là, sélectionner un e-book, sélectionner une page de ce e-book comme vous voyez là, modifier la couleur, tout dépendra de vous. Vous pouvez modifier l'arrière-plan. Vous pouvez tout simplement venir là, sélectionner cette couleur. Vous voyez là, elle a été faite. Par la suite, vous pouvez descendre plus bas. Vous pouvez venir là, ajouter les différentes informations tout simplement en cliquant dessus pour pouvoir modifier. Ok. Ou vous pouvez tout simplement venir là, cliquer
sur ajouter une autre page pour pouvoir, bien évidemment, venir plus dans design, ajouter autre élément que vous avez perçu à côté plus attrayant. Donc, on voit là, si vous sélectionnez une information là, automatiquement, il s'ajoutera sur la page que vous venez d'ajouter. Donc, vous allez tout simplement, si vous sélectionnez une page qui n'est que seule, automatiquement, elle viendra, comme vous pouvez remarquer, s'ajouter à la page que vous avez. Ok, comme vous allez remarquer là ici, non, sélectionné et puis il est venu ça s'ajouter. Ok, si vous avez du mal à réaliser votre ebook, vous pouvez tout simplement venir là plus haut au niveau du design, comme vous pouvez remarquer ici. Si vous ajoutez les différents éléments, nous avons plusieurs éléments dans un ebook. Nous pouvons avoir les couvertures, nous pouvons avoir les chapitres, nous pouvons avoir les sommets, nous pouvons avoir les exercices et des pages à remplir. Donc, vous pouvez tout simplement venir là, cliquer sur couverture, couverture ebook. Vous pouvez venir là, automatiquement, vous aurez des différentes couvertures. Donc, vous pouvez voir ici, vous avez des couvertures e-book et on vous spécifie ici, comme vous avez sélectionné e-book cuisine. Donc, on vous enverra uniquement les couvertures qui cadrent avec la cuisine. Donc, vous allez tout simplement venir là, cliquer sur ajouter une page et sélectionner une page de couverture bien adéquate. Et automatiquement, cette page se mettra OK. Par la suite, après avoir sélectionné une couverture, vous pouvez tout simplement venir là. Si vous avez du mal avec le sommet, cliquez ici sur sommet, tapez sur entrée et automatiquement vous verrez les différents sommets qui vous sont proposés et prêts à l'usage. Donc si nous descendons, vous pouvez remarquer que là, nous avons déjà ici 6 pages. Si vous avez les différents sommets de votre ebook, donc hormis de ça, vous pouvez tout simplement ajouter des nouvelles pages et si vous ajoutez les pages, vous pouvez tout simplement changer le fond. Vous pouvez mettre le fond couleur de l'arrière-plan. Ok. Après avoir vérifié que nous pouvons ajouter d'autres pages, ce que nous allons faire par la suite à cette fin, c'est de pouvoir ajouter une conclusion. Donc, nous allons tout simplement venir là, cliquer sur conclusion. Généralement, d'autres clôtures avec un sommet. Donc, vous allez cliquer dessus. Et là, nous voyons ici, nous allons tout simplement mettre là sommet. Et là, nous avons quelques exemples de sommets et vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour l'ajouter. Et là, vous avez vu, il s'est ajouté. Ok. Par la suite, ce que nous allons faire, c'est de monter jusqu'à la première page et d'aller progressivement tout en observant quelles sont les différentes modifications que nous voulons modifier sur notre page d'accueil. Ok. Nous allons voir ici, vous pouvez tout simplement venir là cliquer, modifier le nom en quelque sorte. Nous allons tout simplement venir là double-cliquer à l'intérieur pour pouvoir tout sélectionner. Puis, vous allez tout simplement entrer le nouveau nom qui vous intéresse. Donc, vous pouvez mettre ici It Beauty, It Bio. Après avoir fait ça, vous allez tout simplement tout sélectionner et nous allons sélectionner pour pouvoir changer la police et la taille. Donc, nous allons tout simplement venir là au niveau de la police, choisir une police qui est plus attrayante et plus classe. Donc, nous allons sélectionner cette police qui me semble vraiment appropriée. Et là, nous allons tout simplement augmenter la taille. Ok. Après avoir augmenté la taille, ce que nous pouvons faire par la suite, c'est de changer la couleur du test. Nous pouvons opter pour cette couleur-ci. Ok. Et cliquons dessus. Et là, nous pouvons voir qu'elle s'est modifiée. Ok, qu'on pourrait tout simplement venir là, essayer de modifier l'emplacement de celui-ci en le mettant plus haut et pareil pour lui, en essayant de le recadrer comme ceci. Pareil là, on va essayer de le recadrer. Venir encore là au niveau des tests, ajouter une autre zone de test pour pouvoir mentionner un autre détail que nous souhaitons. Donc il suffit seulement de venir là. Ok, maintenant nous allons l'agrandir. Vous pouvez tout simplement ajouter votre adresse email à l'intérieur. On doit tout simplement venir là, ajouter une adresse email. Ok. Par la suite, nous allons tout simplement sélectionner, le mettre plus bas, oui, et l'étirer juste un peu et venir tout simplement là en haut. Nous allons tout sélectionner notre test et nous allons tout simplement réduire la taille. Ok. Après avoir réduit la taille, nous allons changer la police. Cette police, nous allons la changer. Nous allons utiliser nous allons prendre comme police, nous allons utiliser tout simplement, nous pourrons utiliser Aton.
Ok, après avoir utilisé Atom, nous pouvons voir ici. Je crois qu'il faut juste un peu augmenter la taille. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement maintenant déplacer un peu. Ok, et là, nous pouvons remarquer que notre page d'accueil est vraiment magnifique. Par la suite, nous allons descendre plus bas. Vous pouvez voir ici, nous avons Content. Ici, vous pouvez tout simplement ajouter vos différents menus, vos différentes spécialités. Ici, vous avez le contenu, vous avez numéro 1, House Story, 2, 3, 4, jusqu'à 8. Donc, ici, vous pouvez modifier tout ça, comme vous pouvez tout simplement venir là, changer cette image en ce que vous désirez. Donc, pareil pour ça, pareil pour ces informations. Ici, vous pouvez faire la même chose si vous ne vous intéresse pas et vous pouvez aussi la déplacer si vous trouvez qu'elle est très. Vous pouvez tout simplement la déplacer en l'éloignant comme ceci. Pareil pour ce logo, vous pouvez tout simplement venir là, la ramener vers le centre. OK. Et vous pouvez voir là qu'il est vraiment magnifique. Comme pour cette photo, vous pouvez toujours la centraliser vers le centre. Donc, vous pouvez tout simplement modifier ce e-book à votre guise. OK. Après avoir apporté toutes ces différentes modifications que vous souhaitez, vous pouvez bien évidemment maintenant l'exporter et lors de l'exportation, vous pouvez tout simplement sélectionner les pages qui vous intéressent ou vous pouvez tout simplement sélectionner votre e-book entier. Donc, vous allez tout simplement à venir au niveau de partager, cliquer sur partager, puis vous allez tout simplement venir là au niveau de télécharger et sélectionner quel type de fichier vous voulez l'exporter avec. Puis, vous pouvez tout simplement venir là au niveau des pages, essayer de télécharger les différentes pages qui vous intéressent. Vous pouvez sélectionner les pages qui vous intéressent tout simplement en venant sélectionner ici. Vous pouvez sélectionner ou vous pouvez tout simplement venir cliquer sur tout sélectionner pour pouvoir tout exporter. Après avoir fait ici, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur terminer. Puis, vous allez tout simplement venir cliquer sur télécharger. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.